Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Breuil. Je suis en postdoctorat au N2I et donc je vais vous présenter ce travail qui a été fait en Michel, tu me collaboration gaves? avec… Tu me gaves. Oui, pardon? Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, parce qu'on a quelques échos. Ah, qui a été fait donc en collaboration avec Yukiko Kenmochi du LGM et Akihiro Sugimoto du N2I aussi. Et donc qui va porter sur les réflexions et les rotations digitales bijectives avec l'algèbre géométrique. Alors, première chose, pourquoi l'algèbre géométrique? Donc, on a voulu tout représenter avec l'algèbre géométrique, parce qu'en algèbre géométrique, on peut assez facilement représenter et manipuler des réflexions et des rotations de manière assez simple. Donc là, typiquement, j'ai un objet X que je veux réfléchir par rapport à une droite de vecteur normal M, disons. Euh, et donc, le calcul de la réflexion de x par m s'exprime simplement comme étant le produit à gauche de x par m et à droite par son inverse. Donc là, typiquement, je réfléchis mon objet x. Ensuite, je rajoute une autre réflexion. Donc, m, et en algèbre géométrique, ça s'exprime très simplement comme le produit de m par n, m et n étant les deux vecteurs normaux de mes deux droites de réflexion. Donc, je commence avec un objet X en rouge, donc qui sera un triangle là. Je réfléchis une première fois par rapport à ma droite en bleu et une deuxième fois par rapport à l'autre droite. Et si l'angle relatif entre mes deux droites est, disons, θ, alors la rotation sera de 2θ. Donc là, ici, on va avec le triangle en rouge. Donc, on a bien affaire à une rotation. Et on a une expression équivalente. Donc, slide 4, donc, qui calcule donc, le produit de 2m et qui l'exprime comme étant la somme du cosinus de l'angle moitié, avec ici θ qui sera l'angle de rotation, plus le sinus de l'angle moitié selon ce qui est appelé un bivecteur. Et en fait, dans le plan, ce qu'on peut dire de cette somme-là, d'un scalaire plus ce qui est appelé un bivecteur, bah, c'est équivalent à un complexe. Mais sauf que les formules que j'ai montrées ici, elles sont définies quelle que soit la dimension, et elles sont génériques et assez faciles à manipuler. Alors maintenant, ce que je vais présenter par la suite, c'est essayer de trouver de nouvelles rotations digitales bijectives à partir de réflexions digitales bijectives. Donc, ce dont je vais parler dans un premier temps, c'est premièrement comment trouver les réflexions digitales bijectives, et puis après comment on va obtenir de nouvelles rotations digitales bijectives à partir de ces réflexions digitales bijectives. Et à la fin, je parlerai de quelques résultats expérimentaux. Donc, on commence tout de suite par les réflexions digitales bijectives. Et avant de définir la bijectivité, on a besoin de définir les réflexions digitales. Donc, premièrement, réflexion. Donc, on a un point X de R2 qu'on veut réfléchir. Donc, on a déjà vu que c'était la multiplication à gauche par le vecteur normal et à droite par son inverse. Ensuite, deuxième chose, l'opérateur digital. Donc, on a un vecteur de composantes U1 et U2 dans le plan, et on vient simplement calculer l'arrondi de chaque composante. Et donc, on a bien quelque chose, une application de R2 dans Z2. Et à la fin, une réflexion digitale, ça va simplement être la composition de la réflexion par l'opérateur digital, donc associé, appliqué à X. Alors, on a la réflexion digitale, donc on est prêt à définir la bijectivité. Et comment on va faire ça? L'idée, c'est de simplement s'appuyer sur ce qui se fait dans la littérature. Donc, on s'appuie sur la condition de bijectivité des rotations digitales, définies par exemple, Jacob, Andrès, Nouvelle, Amina, Roussillon et Curjoli, qui expriment l'angle de rotation qui font les angles de rotation qui font les rotations digitales bijectives comme étant de cette forme-là avec K un entier.
Et donc, comment on va faire maintenant pour passer aux réflexions digitales bijectives? Première étape, c'est d'exprimer cette condition-là avec l'algèbre géométrique. Donc, allons-y. On dit qu'on a déjà vu qu'une rotation d'angle θ d'un objet X, ça pouvait être exprimé comme ça, donc avec Q là étant la somme d'un scalaire plus un bivecteur. Donc, la seule chose dont on a besoin pour définir les rotations digitales bijectives avec l'algèbre géométrique, c'est simplement le cosinus et le sinus de l'angle moitié par rapport à la formule qu'on a déjà vue. Donc, allons-y. Et ce qu'on trouve à la fin, c'est la somme de k plus 1 pour la partie scalaire et de k pour la partie bivecteur. Bon, c'est bien, on est content. La suite, c'est de passer aux réflexions digitales bijectives. Et l'idée est très simple, c'est de dire que, étant donné une réflexion digitale, eh ben, le fait de réfléchir par rapport à un des axes E1 ou E2 ne va pas changer son caractère bijectif ou non. Donc, allons-y, essayons de faire le produit. Et maintenant, on va essayer d'injecter ce produit-là dans la réflexion digitale d'un objet X. Et on sait par ailleurs que l'algèbre géométrique est une algèbre associative. Donc, on peut placer les parenthèses un peu comme on veut. Donc, maintenant, OK, on les place. Et ce qu'on peut remarquer là, donc le bloc du milieu, ça correspond simplement à une réflexion de X par rapport à l'axe 2. Et pour les deux blocs à gauche et à droite, ce à quoi ça correspond, on développe le produit. Et ce sur quoi on tombe, c'est simplement homogène à une entité effectuant la rotation en algèbre géométrique. Donc, si on regarde par rapport à ce qu'on avait vu avant, on peut simplement identifier coefficients A et B par rapport aux composantes de Q, donc K plus 1 et K, ici. Donc, on trouve toutes les réflexions étant bijectives, donc avec la composante selon 1 qui sera K plus 1 et la composante selon E2 qui sera K. OK, donc on a nos réflexions digitales bijectives. Ce qu'on aimerait bien maintenant, c'est regarder un petit peu la distribution angulaire des réflexions digitales bijectives. Donc, on regarde ça. Alors là, ce qu'on a essayé de tracer, c'est l'ensemble des... donc là, en vert, c'est donc notre cercle unité. Et tous les points bleus, ça correspond à des inclinaisons qui font que les réflexions digitales correspondant à ces inclinaisons sont bijectives. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a une distribution qui est assez dense autour de pi sur 4 pour les réflexions digitales bijectives. Bon, et au contraire, une distribution qui est assez creuse autour, disons, de pi sur 8. Alors, c'est un résultat qu'on aurait pu retrouver en regardant la distribution des rotations digitales bijectives, qui sont là, assez denses autour des multiples de pi sur 2 et assez creux autour de pi sur 4. Là. Donc, OK. Et maintenant, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer quelque part de combler ces zones creuses là. Donc, trouver de nouvelles rotations digitales bijectives ou des approximations de rotations digitales bijectives. Donc, c'est le point de ce dont je vais parler maintenant. Donc, approximation de rotation digitale à partir de réflexion digitale bijective. Première chose, avant de parler de rotation digitale et d'approximation de rotation digitale, c'est de parler d'approximation pour les réflexions digitales. Donc, il s'agit de faire quoi pour les réflexions digitales? Étant donné une réflexion digitale qui est non nécessairement bijective, donc typiquement son application sur un ensemble de points va pouvoir induire des trous et des doubles points, ce qu'on voit sur la figure de gauche. Là. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver la réflexion digitale qui est bijective et qui soit la plus proche possible de la réflexion digitale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus proche possible? C'est au sens de l'angle d'inclinaison de la réflexion trouvée qui doit se rapprocher le plus possible de la réflexion qu'on a en entrée. Donc, ça correspond juste à un petit problème simple de minimisation où on cherche K qui minimise donc l'angle relatif entre la réflexion digitale bijective
et la réflexion digitale. Donc là, typiquement, on a essayé d'illustrer la recherche de l'approximation de la réflexion digitale bijective la plus proche. Donc, ce qu'on voit en bleu, c'est une réflexion digitale quelconque, dont l'inclinaison est compris entre 0 et pi sur 4. Et on l'approxime donc par sa réflexion digitale bijective la plus proche. Là, ici, on voit que c'est pour k égale 0. Bon, après, on va pouvoir voir, et vous avez déjà vu l'approximation bijective, voilà, correspondant à k égale 1, k égale 2, etc. Alors, maintenant, équipé avec ça, avec cette recherche de la réflexion digitale bijective la plus proche, on aimerait bien approximer aussi les rotations digitales bijectives. Donc, comment on va faire ça? Première chose, c'est que toute réflexion d'une réflexion digitale d'axe E1 et d'une réflexion digitale bijective induira une rotation digitale bijective. Donc, jusque-là, rien de nouveau. Par contre, toute composition de deux réflexions digitales bijectives induira une approximation qui est bijective et donc une approximation bijective d'une rotation digitale. D'accord. Et donc maintenant, l'idée, c'est de dire que on va essayer d'approximer une rotation euclidienne d'angle θ à partir de deux réflexions digitales bijectives. Mais la question est de savoir comment choisir les deux réflexions digitales. Pour ça, on a juste une contrainte qui est que l'angle entre les deux vecteurs normaux doit être le demi-angle de rotation, θ. Et donc, à partir de ça, l'algorithme est assez vite trouvé. Donc, on considère Kmax qui va être en fait le nombre de réflexions digitales bijectives qu'on considère. Étant donné ce Kmax, on construit notre ensemble de réflexions digitales bijectives, dont le cardinal est Kmax. Ensuite, on va boucler sur toutes les réflexions digitales bijectives, disons M1 dans Bkmax, et on cherche pour chacune de ces réflexions digitales bijectives la réflexion digitale bijective M2, telle que l'angle entre M1 et M2 soit le demi-angle de rotation. Donc, comment on fait ça? C'est simplement avec l'approximation de réflexion digitale bijective dont je viens de parler. Et à la fin, donc tout ça, on a un ensemble de couples M1 et M2. Et à la fin, on retourne le couple M1 et M2 dont l'angle relatif est le plus proche du demi-angle de rotation, θ sur 2. OK. Alors, juste une remarque sur ce pseudocode, c'est que, étant donné un Kmax, l'algorithme associé est simplement linéaire en fonction de Kmax, ce qui est assez bien, puisqu'on ne va pas avoir de surcoût calculatoire par rapport aux deux réflexions en elles-mêmes. Et en termes de résultats, ce qu'on obtient, c'est pour la distribution, une distribution qui présente moins de zones creuses que pour les rotations digitales bijectives, hein, notamment autour de pi sur 4, comme on avait vu tout à l'heure. Pour ce qui s'agit de... donc voilà. On a aussi effectué on a aussi appliqué l'algo dont je viens de parler sur des images et sur des ensembles de points. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on n'avait pas la transformation était bien bijective, hein, donc on n'avait pas de double point ou de trou. Donc voilà un petit peu pour ce dont je voulais parler. Donc on a défini un ensemble de nouvelles rotations digitales bijectives à partir de la composition de réflexions digitales bijectives. Donc on a obtenu plus de rotations digitales bijectives. On a une méthode qui est finalement simple et qui peut être étendue. Alors, au début, je vous ai parlé des définitions en 2D, mais ces définitions-là peuvent être aussi étendues en 3D pour les définitions du début. Et alors, comme perspective, ce qu'on aimerait bien faire dans le court terme, c'est essayer de comparer un petit peu les principales méthodes permettant d'approximer des rotations digitales, d'approximer de manière bijective des rotations digitales. Donc, parmi ces méthodes-là, on peut citer des Casier-Shears, calcul des rotations bijectives à partir de transvection.
mais aussi les transformés de Fourier, les rotations à partir de réflexions bijectives à droite digitale, définies par Eric Andrès. Donc, un petit peu voilà pour ce dont je voulais parler pendant cette présentation. J'espère que je n'ai pas dépassé les 15 minutes. Et voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai content d'y répondre.